Ceinture de champion du monde des moins de 70 kilos de MMA. Clayton. Je m'appelle Amin Ayoub, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis champion du monde. Là, on entend le son là? 5e organisation mondiale. Voilà, tout ce qu'on obtient, on l'a obtenu par de durs sacrifices. Aujourd'hui, j'ai cette ceinture sur mon épaule, mais c'est pas que la mienne, c'est celle de tout le monde. Tout le quartier qui me supporte, tout le monde qui donne la force au quotidien, tout le temps. Ça, il n'y a aucun combattant qui l'a fait encore. On va être le premier à montrer un peu l'envers du décor. Je suis pas tout seul dans la cage, j'ai une armée derrière. Kadjmourad Ismailov, l'entraîneur de Amin Ayoub. Donc là, on est à l'aéroport de Charles de Gaulle, on attend l'avion et puis on a un petit escale à Abu Dhabi. Amin a fait une bonne préparation, donc Amin est prêt pour la guerre, comme toujours. Sauf que là, dernièrement, son adversaire est blessé, on attend... notre manager Guillaume nous a dit qu'il y aura un remplaçant, un Ouzbek. Bon, ça peut, même si c'est pas le même, on est prêt à affronter n'importe qui. Donc maintenant on verra sur place qui c'est et puis voilà. Donc là on vient d'avoir le nouvel adversaire vu que Ahmed Amir est blessé, donc du coup c'est un combat que l'adversaire a accepté une petite semaine avant. Donc voilà, ce sera finalement pas un combat pour la ceinture. Et voilà, le Brave vient d'annoncer ça tout de suite. Donc voilà, un peu triste, un peu... T'es déçu? Ouais, je suis déçu. Ouais, assez triste de pas pouvoir défendre cette ceinture. Voilà. Après c'est un adversaire qui combat en 70 kg d'habitude. Donc voilà, le poids est arrangé à 74 kg apparemment. Donc voilà, ce sera pas une défense malheureusement, mais ça sera tout comme. En tout cas j'y vais comme si c'en était une. Ouais, bah là on vient d'arriver à Abu Dhabi, on se baladait dans l'aéroport, on tombe sur qui? Amin Ayoub, comme par hasard. Amin Ayoub, la BTT en train de se reformer petit à petit, là il y en a d'autres qui nous attendent déjà au Bahreïn. Donc c'est cool, on se met dans le bon mood, dans la bonne ambiance, pour faire du sale, comme il aime Guillaume. Pareil, la même chose, frérot. Moi, je débarque, je vois des fans partout, tu vois, Amin Ayoub, Ah ouais. Ouais, je me suis mis direct à côté, je dis, je suis protégé, il y a des fans. Ouais, je dis, ouais, je suis son pote. Son adversaire, il a trop eu. Il a dit apparemment, il a eu quoi, gastro? Il a eu quoi? La nuque. Ouais, gastro. Franchement, là, on est à Abu Dhabi. On part à quelle heure? Dans 1 heure, ouais, même pas, ouais. On en parle dans 30 minutes. On parle dans 1 heure et demie. Ah non, là, Amin, il se sent chez lui, tu sais, en tant qu'enfant de parents riches. Là, il se sent bien, là, il est chez lui, là. Il est chez lui, là. J'étais mort, les commentaires, j'étais mort. Ah ouais. En plus, on voit dans tes stories, t'es là sans casque à faire des roues. Je dis, mais non, frérot. Tout charme de la BTT, toujours au rendez-vous, toujours sexy. Je suis mort, mec, je suis mort. Bon, on est arrivé hier à 4h du matin. C'était ça, 4h du matin? Non, 3h30. À 4h du matin, ils viennent sonner pour nous amener le repas du soir, donc de la veille. À 8h du matin, ça ressonne pour le petit-déj. Frérot, à midi, ça sonne pour nettoyer les chambres. Ils m'ont cassé les couilles. Franchement, ils m'ont cassé les couilles. Mais tranquille, c'est dimanche. Aujourd'hui, il y a One Piece. Il y a le nouvel épisode. Après, on va aller regarder l'UFC d'hier que j'ai pas encore vu. Arrêtez de spoiler sur Instagram, s'il vous plaît. Et puis voilà, tranquille, on attend le retour du test Covid. On va bouger un peu aujourd'hui. On a une putain de chambre. Je crois que c'est mieux qu'à l'UFC. Elle est énorme. Tatami là-bas, il est énorme. Du coup, ah non, c'est cool. On est bien, on mange bien.
Et voilà, juste qu'il nous laisse dormir un peu, et puis ça va le faire. Ah, ça va en forme? Ouais, bien. Le poids? Bien. Le poids, je suis à 85. Ok, comme la dernière fois à peu près? Ouais, voilà, chargé en eau. Voilà, super. Tu fais quoi, 5, 6 litres? Ouais, 6, je vais essayer de faire 6 là. Si tu fais 6, ouais, c'est bien. T'as besoin que je te... dit l'autre fois, voilà, est-ce que tu as besoin que je te refasse le décompte avec les jours, ce que tu dois boire ou quoi? Bah, c'est 6 tous les jours, non? Ouais, bah de toute façon, regarde, ta pesée. C'est quoi? C'est mercredi? Ta pesée, c'est mercredi, d'accord? Donc entre 9h et 11h. Ok? Ce qui fait que mardi matin, à 9h, tu arrêtes de t'hydrater et de manger. Tu as le droit de prendre 750 ml mardi matin. D'accord? Donc là, tu me fais aujourd'hui à 6, lundi à 6, mardi 750 ml. Ouais. Et fini jusqu'à la pesée. Ouais, en fait, ça fait que 2 jours. Ouais, ça va? Ouais. Fais ça? Super. On va récupérer le game plan de Monsieur Amoussou. Ouais, je l'ai même. Ouais, je l'ai ici, je vais l'ouvrir. Comme ça, on va regarder aussi les vidéos. Je vais l'imprimer si tu veux. Parce qu'en fait, je m'étais dit qu'il était préférable que je fasse les vidéos avec toi, en fait. Qu'on les regarde ensemble. Ouais. Tu vois, comme ça. Ouais, super. J'aime pas trop regarder. Juste de toi à moi, tu l'as regardé ou pas? De quoi? Tu l'as survolé. Le game plan? Non, tu l'as vraiment en tête? Vraiment. Ouais, j'ai les. Ouais. Qu'on sache le mec comment il soumet. Ouais. S'il a fait que des clés de jambes, qu'on s'y attend. Clair, ouais. Donc ça, on va regarder ensemble. Dans le game plan, il a mis les trucs un peu dangereux. Quoi. Ouais, mais il a pas mis sur quoi en fait il avait soumis. Ouais. Tu vois, ça c'est hyper important. Tu sais, t'as des mecs qui soumettent que autour du cou. Il y en a, ils font que étranglement, guillotine, bras-tête. Il y en a, ils en ont qu'une. Ouais, rythme au sol, trop JJB, ça c'est parfait pour toi et ton explosivité, ça. Mais là aussi, c'est un truc, un point sur lequel on a bossé. À moi, pas me laisser endormir par ce rythme trop JJB. Exactement. Là, je compterai sur toi pour me dire. Super. Juste explose, Kevin, explose. En fait, le rythme, c'est tout con, mais tu sais, des fois, je me sens à l'aise. Ouais. Et en fait, le gars, il s'installe petit à petit. Ouais, il te mange. Et jusqu'au moment où je me dis, oh putain, en fait, je suis pas si bien que ça. Je vois ça, il le faudra que tu me dises, Kevin, explose tout de suite. Ça marche. Parce pour la guillotine, on a des coups de couille. La guillotine, c'est important de verrouiller. Ouais, bah évidemment, la guillotine, tu tombes que si elle est verrouillée, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, évidemment. Mais reste pas focus là-dessus, à envoyer la guillotine, tu vois. Ah non, je suis pas. De toute façon, t'as la foudre, toi. Voilà, t'as la foudre dans les mains. C'est vraiment qu'il, on avait regardé, il a un double leg où il met bien sa tête. Ça va plus être le pousser, lui mettre des coudes. Exactement. Lui faire du sale. Frérot, faut pas que tu le prennes mal quand tu me dis tu te souviens pas, tu sais, je le fais toutes les semaines. Ah ouais, non, tranquille. Parfois, tu sais, je suis plus là, j'oublie un peu. Ah non, tranquille. Non, c'était parfait. Tu me demandes comment j'ai fait que tes Elias il y a 2 semaines, je m'en rappelle même plus. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais nickel, si ça t'allait, en fait l'important c'est si on a trouvé un bon truc, un bon rythme, on reste dessus. C'était parfait. Super. Et on bougeait un peu, on voyait le game plan en bougeant. Super. C'était parfait. 2 fois. Et les bons stretching, ouais. 2 fois la veille. Les stretching, une fois on avait courir. On a juste fait réveil musculaire. Ouais, réveil musculaire et ouais. Super. Il a une box, un peu de bourrin, et il l'amène au sol. Et c'est typiquement, donc j'ai beaucoup bossé avec Catali, c'était le même poids, c'était parfait. Super. Donc par rapport à ça, je suis bien, on a bossé sur les appuis, rentrer, ressortir, mettre la marche avant, lui faire. C'est pour ça que je te vois le TKOT dans la deuxième. Et ouais, je sais qu'il va avoir peur de... Parce que le premier, il va avoir l'énergie pour rentrer, pour essayer de clincher, tu vois. Donc à chaque fois que tu vas rentrer, il va essayer de te mettre une pression. Et si tu arrives à chaque fois à sortir de là, deuxième reprise, ça va être compliqué pour lui. Pour lui, ça va être très dur. Ça va être ça. TKO deuxième. Ouais, et puis tu sais, il vient au clinch, je sais pas, genre c'est un gros lutteur qui a un super double. Ouais, t'as vu, il essaie de passer. Un peu de distance, grosse droite, et puis la droite, il va en avoir peur. En fait, toi, tu fais semblant de déclencher. Moi, je fais semblant de déclencher, je fais regarde, tu vois. Ouais. Je déclenche, mais sans forcément avoir intention de toucher. Et en fait, dès que je réarme, comme le mec il est là, dès que je réarme, bam. Ouais, celui-là j'aime bien aussi. Il est compliqué parce qu'en fait, ils ont la garde, tu vois. Juste là, ouais. Soit je fais dans l'autre sens, je fais bam, bam, je vais lui ouvrir la garde. Ouais, mais celui-ci il est sympa, parce qu'il le concentre, tu vois. Si tu envoies la droite, tu vois, ça te concentre un mec comme ça, sauf que le crochet gauche, il le voit pas arriver. Parce qu'il sait, ça ici. Ça va être mon kiff. Bam, bam, redescendre. Ça, c'est magnifique ça. Regardez la distance. Si tu avais été un kicker, tu aurais pu faire semblant d'envoyer la hanche et remonter en crochet gauche. Voilà, semblant d'envoyer la hanche, voilà. En crochet gauche direct, visage, ouais. Voilà, tu vois. Parce que le mec, en fait, il est là. Le mec, il est là.
Tu vois, tu fais semblant d'envoyer là, tu vois ce que je veux te dire? Bah ça, ça va être dans le tu fais juste ça. Moi je fais les feintes de genoux pour pas qu'ils descendent. Tu vois ce que je veux te dire? Toi tu le fais là, je suis en gaucher, tu vois, le mec il va. Tu vois, ça part direct, tu vois. Ouais. Sa main en fait ça l'emmerde sur ton crochet gauche. Tu peux faire semblant d'envoyer la hanche. Ouais. C'est bien ça. En fait il faut que tu ressortes aussi vite que tu es rentré. Tu vois. Donc, très agile, très félin en fait, tu vois. Ça c'est tout ce qu'on a bossé. Super, super. Ah, c'est vraiment, tiens. Non, mais tiens, comme ça. Il attend que ça. Ah, c'est clair. Vraiment, les low kicks sont interdits dans le game plan. Ça, c'est cadeau. Ou alors, si tu veux faire low kick, c'est comme on a fait avec Ilyes. Les calf kicks, tu vois. Ouais. Là. Tu vois. C'est les seuls que tu aurais le droit. Tu vois. Mais c'est pas ton jeu à toi. Ouais. Bah écoute, maintenant on fait rien, hein. Je suis dans mon lit toute la journée, je mange rien et on fait les 4. Après je vais voir, peut-être qu'on va faire, je pense qu'on va faire une petite promenade dehors, mais sinon ouais, c'est juste faire le poids. Et là la Fight Week, là on est lundi aujourd'hui. Ouais. Tu vas commencer quand? Tu penses à perdre le poids là demain? Bah oui, non, le cutting c'est vendredi. Maintenant je bois mes 8-7 litres d'eau. Demain je descends à 700 millilitres. Et après, oui, je fais une restriction calorique, donc je mange très peu pour l'instant. Et puis mercredi matin, je me réveille très tôt avant la pesée. Et je vais faire le cut, oui. Donc là, je vais perdre quelques kilos dans la baignoire. Donc c'est ça un peu comment je fais. Et sinon, l'ambiance générale du groupe, c'est motivant. T'es mieux que ton coach, Issa? Ouais, on rigole un peu dans la chambre et tout. On se connaît, tu vois, c'est rigolo, mais oui. L'énergie est un peu basse maintenant à cause du cut, mais après ça va. On a déjà planifié le sushi pour après et là on va se régaler. C'est sushi ou rien? Hein? Sushi ou rien? Ouais, sushi ou rien. Non, je vais prendre pour 3 personnes, je vais tout bouffer, ça va être nickel. Ouais, exactement. Il a fait quoi? Il l'a emmené au sol, maintenu, non? Il a dominé en fait. Mais comment? Ouais, ok. Il travaille pas beaucoup au sol, Jamil. Ouais. Il contrôle beaucoup Jamil. Bon, c'est la date 4-5 ans. Non, mais c'est intéressant quand même de voir. Moi, j'ai regardé l'évolution en fait. Mais en fait, Grabinski, il est resté au même niveau. Il a pris que des mecs en Allemagne, tu vois. Il a pas pris des tops en fait, tu vois. Il a pas pris des top. Bon, j'ai pas vu, franchement, j'ai pas vu intéressant top. Sauf Donc, Miomir Vujovic, je viens de Luxembourg, je suis le coach d'Issa Isakov et de Jan Lias, de la Soko Team Luxembourg. Voilà, et on est ici à Bahreïn pour l'événement Brave du 1er avril. Comment s'est passée la préparation de Yann et de Issa? La préparation s'est très bien passée parce qu'on a eu la chance que Guillaume a pu placer les 2 combattants sur la carte et les adversaires qui vont affronter se ressemblent. Donc il y a un lutteur pour Yann, donc c'est super parce qu'à la base il est lutteur et il a aussi un striker, donc on a pu vraiment, ils étaient complémentaires, les préparations sont bien passées, ils étaient complémentaires l'un pour l'autre. On a eu la chance aussi d'avoir le frère d'Issa, quelques lutteurs qui sont passés aussi à Luxembourg pour s'entraîner avec Issa et Yann. Le frère d'Issa il est venu d'Aguistan exprès pour cet événement-là, justement, qui est aussi avec moi ici. Ensuite nous avons eu aussi Zian Fares qui est venu pendant une semaine à Luxembourg, on s'entraînait le matin, le soir. C'était super, on a eu le privilège de l'avoir avec nous là-bas, donc les sparring, travail contre l'actage, striking, donc c'était super. La préparation, super, pas de blessure, ce qui est très important lors d'une préparation, pas de blessure, donc voilà, je ne peux que souhaiter une préparation comme ça, sans blessés, sans top. Une photo beau gosse ensemble. Ah oui, j'étais avec un short là, tu vois, je suis un peu court. Napoli? Napoli? Yes.
Do you like it? Yeah, of course. Good spirit. Exactly. The flag to put. Tu veux moitié France, moitié Algérie là? Il y a moyen de faire ça? Ah ouais. France-Tunisie, ouais, France-Tunisie. Ah, can you do France-Tunisia? Yeah. Super. And record 15-4. Yes. MashaAllah. Mashallah. Fighting out of Bulgarian top team France. Yeah. Non, mais c'est quoi Kaji? BTT de la Riva. BTT de la Riva. Ok. Kaji, ça il s'en bat les steaks. Ah, ok. Il a plus. And can we do Yeah. de la Riva? Yeah. Bulgarian top team and De la Riva. DU. Non. Can I? D-I-L-A-A. De la Riva. Ah, it's perfect, perfect. Okay, perfect. Super. Ouais, de la Riva. De la Riva Jiu-Jitsu. Attends, c'est Kevin qui est là, non? Parce que BTT c'est pour le sol. Ah, c'est Kevin, je suis en train d'entendre là, ouais, les gars ont des nutritionnels. Ah t'as mis ça ou enfoiré, wesh? You need something else? Nickname Fierceness. Exactly, yes. He fought Brave 31-44. Yep. And 7-fight win streak, mashallah. 8 wins by submission. Yeah. Brave CF lightweight champion. Yeah. And still. Of course, because this is not title. Yeah, so even better. And still. Okay, I am with the fierceness. Le hashtag. Ok. Ouais, ça te va? Ok, ouais, Ouais, ok. Let's do it. Okay, now sizes. Tu prends quoi d'habitude? M? Pour les gants? Pour L, tout. je crois. Ah oui, M. M. Gloves medium. So just for the gloves it's large? Large, I think, yeah. Yes, and just short t-shirt M. The gloves what, large? Large, please, large. yes. These are C'est le quand large. même, tu vois. And the C'est short le quand même. t-shirt Ouais, bah is- oui, avec les bandages et tout. On se met le steak du masque à moitié saignant. Ouais. Ah ouais. Surtout qu'on est testé une fois, deux fois, Ouais, trois voilà. fois, 10 C'est fois. bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, avec les bandages, je pense que c'est bon. C'est ok? Ouais. Bon, l'important c'est qu'il te reste un petit peu de place, tu vois. Ouais, t'as de la place. C'est pas trop large, non? Je pense, ah ouais. Je sais pas, c'est toi qui sais, en fait, ça dépend comment tu te sens. Si tu me dis que c'est En bon, fait, c'est j'ai bon. toujours pris les L, je crois, au break. Ah bah vas-y, Ouais, tranquille. c'est pour ça que... Je vais essayer les L, tu sais. Ouais, voilà, essaye. Non, les M, ça va être genre si tu fais pas de bande, quoi, tu vois. Ouais. Ou très peu, quoi, très fine. And corner t-shirt. KG, L, M, M. M, M, yes, medium. M. So everything M except the gloves large. Exactly, perfect. Ça, c'est des gants que tu porteras donc le jour du combat, c'est ça? Bah écoute, Non, là, c'est juste pour les essais. ça c'est plutôt les essais, tu Ouais. vois. Et ensuite on aura notre paire, ouais. Notre paire Dans un sac et tout. Un sac beau gosse. Je sais même plus ce que j'ai essayé en fait. T'as essayé L tout à l'heure. Ouais, elle, non, mais elle c'est bien. Tiens, Yann, tu peux le prendre. Tiens. Fight. Il a dit fight. Ah, tu veux vidéo? Ouais. Tu l'as mis sur vidéo? Ah, merde. Thank you very much. Maybe when you have the message. Yeah, ok. Attends, je suis avec une star. Yeah, normal. Ok. Il y a une star là, parce que là il y a un paparazzi là. Voilà le paparazzi de Marseille là. Oh. Vas-y, je te rappelle après, ok? Ça va, je te rappelle après, tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis pas habitué à des téléphones de 1500 balles comme ça. Arrête. For me? Best. Okay. His corner speaks English one. The best. Tu vois, quand on va pas trop longtemps à l'école, c'est compliqué de bien écrire, tu vois. Ah là là. Moi j'ai appris à midi quand je me suis levé, c'était froid et tout. Comme ça, on prend une plage entière. Tu vois. C'est là. Bon, c'est Team, the best things is coming live No, and I still can't come. coming Ayoub. I will. And still motherfucker. Là, on est journée de médias, donc Amine il est en train de signer les t-shirts et les affiches. Amine il est à l'aise sur la journée média, puis on va s'entraîner, on va faire un petit entraînement ce soir, et puis on va boucler la journée. Tout va bien, en fait, on est arrivé ici déjà samedi. Franchement, tout va bien. On commence à faire du poids.
Et ouais, on attend l'autre équipe maintenant, qui sont arrivés aujourd'hui, je pense. Et ouais. À part ça, il n'y a rien de spécial. Motivation est là. 1er avril, je pense, on va faire des bonnes guerres, quoi. Ouais, c'est la Fight Week, on va bien. Oui, on est arrivé avant-hier, je pense. Donc oui, l'hôtel il est bien, on est bien accueillis, c'était top. Et oui, aussi en train de faire le poids, donc je mange pas beaucoup, ça fait chier un peu, mais oui, ça fait part du procès et ouais. Encore 2-3 jours à tenir et puis je me lance sur mon sushi. Ayoub, champ. Écoute. Là, on est sur la fin de journée. On a fini tout ce qui est médias, tout ce qui est photos, etc. Et là, on a fini un petit peu les signatures pour les fans. Voilà quoi. Bon bah ça va être une bonne journée. Oui, okay. So, what's up, bro? Okay. You? Yes, thank you. You? What? Yes, no, 5. 5 fighters. Thank you. You okay? Yes, everything is okay. Thank you so much. Thank you. Bon bah, ouais, c'est une petite journée, 6,6 kg. Impeccable. Bon bah, il y a ma finesse, hein. Vous allez en voir des choses aujourd'hui. Vous allez en voir des choses intéressantes. Donc en gros, il a 6,6 kg à perdre. 6,6 kg, ouais. Ce qui est un peu plus que ce qu'on était, ouais, qui est prévu. Ouais. Ouais. Mais ça va le faire, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti. Comment ça se fait? Je sais pas. Et monte sur la balance que j'ai là. Moi, ça m'a fait 95 ce matin. Combien? 95. Belle. Au pire, il y a 1 kg d'écart avec la balance officielle. Apparemment, il met 1 kg de plus la balance officielle. Ouais. Toi, c'est la balance. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'équipe qui sait faire des massages. J'ai trop mal au mollet. J'arrive pas à marcher. Avec le pistolet. Je sais pas, moi. Non, c'est bien, c'est avec le pistolet. Qui est-ce qui a un pistolet là? J'en ai vu. Ah, Kevin, t'en as un pistolet? Un pistolet. Pistolet massage. Hassan, il a demandé. J'ai vu quelqu'un dans l'équipe qu'on a. Je crois que c'est Amine alors. Ouais, je vais l'écrire dans le groupe, je vais demander. Et toi, quand tu cours, t'as pas mal? Quand t'as couru et tout ça? Ça tire un peu hein, parfois. Ça tire de ouf. Ouais, surtout là aujourd'hui, si tu te déshydrates, ça commence à tirer. Après, tu sais, ça fait des boules dans le mollet en fait, fais attention. Pur, c'est à la mienne. Ouais. En fait, cours pas, fais avec cette machine-là. Le problème de courir, c'est que ça fait des chocs. Ça fait, ça fait des chocs. Oh, bah, c'est parti. Fais cette machine. En fait, c'est doux. Tu vois, il n'y a pas de choc. Tu vois, ça, j'ai pas beaucoup de kilos à perdre. Je vais mettre la crème, il faut ce soir. T'es à combien sur celle de Saïd? Kevin? C'est encore pire. 87. Il était à Kevin, yes. À part ça, si vous voulez un wetsuit, il y a Hassan, il a dit vous demandez quoi que ce soit, je vous le ramène. Le wetsuit, je pense qu'il en a avec ses petits ou un Décathlon, hein. Ah ouais. Eh ben mon fightness. Alors ça va? Ouais frérot, ça va quoi, bien tranquille? On est bien. Bah, tu m'as dit si j'avais besoin de toi, bah ouais, j'avais besoin de toi. En fait, j'accompagne un combattant qui est un touriste, tu vois. Du coup, il n'a pas de sweat et il n'a pas de tenue de sudation. Donc si tu as ça à disposition, ça serait parfait. Ah Kevin, sur ça, il faut vraiment que tu te professionnalises, c'est important.
Tenue de sudation, beaucoup de pulls. T'as pris un bonnet? Non, t'as pas pris. Bonnet, c'est obligatoire. Et sweat. Pour le bonnet, mets un t-shirt autour de la tête comme les Salaway. Ouais, mais sont vraiment. Tu vois, tout ce qui fait le DR, c'est moins pire en fait. Oui. Tu vas prendre la sweat de Saïd. Kevin, sweat à fond. Ouais. Est-ce que tu as un jogging, c'est matière imperméable un peu? T'as pris un jogging comme ça, tu sais? Non, ça c'est du coton. Un jogging, tu vois, un peu comme ça, plus ou moins, tu vois. Style comme il a calé. Ouais. Pas en coton en fait. Ouais, je te donne, j'ai un, je vais l'utiliser ce soir. Si tu veux, je te donne des lignes. Je peux en tirer les complets. Ouais, ça c'est pas mal ça. T'as déjà utilisé, je prends, je m'en fous. Oh ouais, mais ça au pire. En fait, j'ai un bas. Tu m'as un clean rash guard, tu vois, Kevin? J'ai des couvertures en plus. J'ai. Pas ça là? Ça c'est lourd ça. Prends. C'est lourd ça, non? Ouais, tenue de sud, ça serait mieux, mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et super, merci beaucoup. Merci Saïd, merci. Pour le haut. Hein? Ah, s'il y a un rash guard, c'est magnifique, t'en as pas? Vraiment un blédard. Ouais, non, sérieux, Kevin, Dans ma tête, là-dessus, il faut que tu sois plus carré, Kevin. J'aurais 3 kilos à cut. Bah ouais, 6,7 quoi. Merci les gars. Allez, super. Vas-y, sweat. On descend. On fait quoi? On te met ça dans ta chambre ou on te met ça ici? Bon, tu fais dans la chambre? Ouais, vas-y, c'est parti. Comme tu veux. Vas-y, c'est parti. Merci les gars. Ouais, tu sais quoi, vas-y, on fait ça là. Regarde, comme ça, on bouge pas 110 ans. Ok, voilà, vas-y, sans bail. Allez. T'as mis de ça, Ça, on va éviter, on se connaît pas encore assez. Hein. Et bien voilà, c'est une grosse journée qui nous attend aujourd'hui. C'est une des journées les plus importantes de la Fight Week, la weight cut. Donc là, c'est la perte de poids. Kevin, il a presque 7 kilos à perdre. Donc voilà, on a beaucoup de travail. On va faire 2 entraînements aujourd'hui. Bain chaud, sushi, on va faire la totale. Suivez sur MMA Fightness, ça va être très intéressant de voir les coulisses de la weight cut. Ouais, là, je lui ai demandé en fait de faire une petite minute de sprint pour augmenter la chaleur corporelle. Après, on va essayer de maintenir la chaleur en rebaissant le tempo un petit peu. Donc la fin de l'entraînement de ce matin. Donc on a mis un bon rythme, on a couru ce matin. Bon rythme, on a travaillé en fractionné, histoire de monter un maximum la température du corps. Après le fractionné bas, en fait, c'est juste pour maintenir la température. Comme on a un petit peu de distance entre la gym et la chambre, on a refait une montée de température dans la chambre. Et là, on a Kevin dans le sushi, on maintient la température pendant 15 minutes. Ensuite, on va bien essuyer, retirer un maximum d'eau. Et on va voir si on a bien travaillé juste après. Encore 15 minutes. Ouais, 15 minutes pour le sushi. Alors là, Kevin, c'est un des moments les plus... C'est le moment, je pense, le plus redouté pour le combattant. Et pas comment tu le vis là. Bah là, on est bien là. Là, c'est Cheikh Kevin d'Abu Dhabi là. J'ai tout l'attirail, il me manque juste l'oseille. Ça, faut demander à mon manager qui me paye pas assez.
Non, là ça va, en vrai, on a bougé un peu, l'eau elle sort toute seule, on s'est bien hydraté toute la semaine, donc même là, je sens, là, ça transpire encore beaucoup. Donc c'est la première partie, c'est l'intro, on se met dedans, on rentre dedans, c'est encore la partie facile. On en reparle ce soir, ce sera un peu plus compliqué, mais on fait le taf, on est pro, on est là pour ça. All right, guys, here is Gustavo Firmino, matchmaker from Brave Combat Federation, getting ready for Brave CF50, a historic event with a stacked fight card. Very much looking forward to the French and fighters representing from BTT, Amin Ayoub. We have Mohamed Malen going for the belt against the Fakhreddin, which is one of the biggest stars in the Middle East. We have Kevin Howard. We got Ian Liasse. We've got Isa Isakov. So thank you very much, BTT, for providing such great athletes for Brave Combat Federation. And big thanks to our MMA Fightiness for the continuous support. And I look forward to see you guys this upcoming Thursday on Brave CF50. MMA Fightness en puissance, en présence, ici au Bahreïn, on est à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour qu'on est là. Ça va, on s'est un peu adapté par rapport au climat, par rapport à les changements d'air et tout. J'ai fait 2 entraînements aujourd'hui. Je suis en mode de perdre du poids. J'ai perdu pas mal de kilos. Je suis pas loin de poids, il me reste encore un jour. C'est après demain la pesée. Je me sens bien, je m'entraîne bien, je suis en pleine forme, un peu fatigué. Comme vous savez, quand en mode diète et tout, perte de poids, on est un peu fatigué. Mais tout va bien, mon mental il est là, la forme, physique, on est bien. Comme vous connaissez, on attend que la bagarre. Un peu de sang, un peu de... J'aime bien. C'est le dernier truc avant la pesée, dernier entraînement. Perdu du poids, il me reste presque 2 kilos. 2 kilos à perdre. T'as perdu combien pour l'instant? Là, j'ai perdu 7 kilos en tout. En tout 7. D'accord. Il reste 2. Et là, tu vois, je peux même garder un peu. Mais comme j'aime bien être rassuré, je les perds aujourd'hui. Comme ça, je suis tranquille. J'attends pas, demain c'est repos, la pesée. Demain que la récupération. Il n'y a pas d'effort demain. Il faut que je perde tout. Là, je suis bien, j'ai un poids 2 kilos. C'est bon. Donc, je vais faire 30 minutes. D'accord. Peut-être vélo, un truc comme ça, juste pour transpirer. C'est quoi pour toi la partie la plus dure dans le coaching en fait? C'est la nuit. La nuit aujourd'hui. Je dors le ventre vide. Ouais. Trop faim, je bois pas. Et je suis pas déshydraté. Hein. Je bois de l'eau, je bois de café et tout, je vais bien. Et du coup j'allais dire, donc pour toi en fait le pire c'est pas forcément le moment où tu vas transpirer, le moment où tu vas faire la sudation, c'est plus le moment, la privation en fait de manger quoi. Oui, ce soir, parce que le poids je l'ai déjà fait. Moi je le perds pas à la dernière minute, tu vois. D'accord. Moi je travaille la diète un mois avant. Et comme ça je suis bien, je souffre pas. Et toi Kevin? Donc ouais, pareil, hein, l'entraînement en vrai, t'écoutes ce que le coach il te dit de faire et tu le fais, ça va tout seul. Après c'est la nuit, vu que t'es un peu déshydraté, il fait chaud, ton corps il a du mal à se refroidir en fait, vu qu'il manque d'eau. Mais ouais, moi je suis pareil, je suis comme Saïd, j'aime pas trop faire le matin juste avant la pesée, donc je vais tout faire ce soir. Comme ça demain je me lève, peser, non, mais on va voir. La nuit avec un peu bof, on fera une sieste l'après-midi, mais pas de soucis. Pourtant ça va être quel... Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que tu comptais faire un petit peu de patte d'ours, un petit peu de vélo elliptique. Ouais, on va bouger un peu, vélo elliptique, un peu de patte d'ours, un peu de révision du game plan. Ça, tu penses à autre chose. Tu penses pas que au cutting, juste tu bouges en fait, tu bouges, tu fais ce que t'aimes. Et puis ouais, avec la crème et puis la tenue de sudation, ça transpire tout seul quoi.
voir, c'est rigolo, mais je commence à perdre le poids, ça devient mon meilleur. Punaise. C'est pas un part facile. C'est le pire, ça, non? C'est la pire chose. Regarde, le 7. C'est la dernière étape avant le combat. C'est peut-être plus dur, mais... La vie de rêve. Je te dis, c'est pas toi qui as le plus à perdre. Je te promets, c'est pas toi. Ouais. Fais-moi confiance. T'as confiance en tonton ou pas? Ouais. C'est pas toi qui as le plus à perdre. Bon, alors qui a le plus à perdre? Il y a pire que toi. Elle est pas mal la réponse. Voilà. Ah, Mr. Felty. T'inquiète pas, tout va bien se passer. On est là, frère. Frère, c'est pas avec tout ce qu'on a vécu comme merde dans notre vie qu'on va se plaindre de 3 petits kilos à perdre. Hein. Ouais. Tranquille. Quand tu commences à raconter les problèmes de nos vies, c'est ça? Voilà. Vas-y, confie-toi avec toi et moi, frère. Vas-y. Avec toi et moi. La première confession intime, cette histoire. Oh, vas-y, frère, on est tous les deux, je t'écoute. Fais-toi du bien, soulage-toi. On va le faire. Tranquille, frère, t'inquiète. Après, c'est le ramadan. À bien manger le soir. Exactement. Après, je te laisse au repos jusqu'en septembre. Ça va ou quoi? Ouais. Août, septembre. Août, c'est bien? Août, septembre? Ouais, août, septembre. On va payer l'opération à Amir. Ouais. Pour qu'il soit prêt pour septembre. En espérant que cette fois, il fasse pas la fiotte. Voilà. Mais tu sais, je le comprends parce qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Moi aussi, j'aurais planté. Vous n'êtes pas dans la même classe de fighter. Non, mais sincèrement, c'est un bon combattant. C'est pas un top. Et toi, t'es un top, tu vois, t'es le champion. Tu vois. C'est pour ça que c'était un bon combat. C'est pour ça que je te dis, à sa place, j'aurais fait pareil. J'aurais planté, tu vois. Tu sais, j'avais peur de ça depuis le début parce que, en fait, c'est tellement impossible qu'il te batte. Je sais même pas pourquoi il a accepté le combat, tu vois. Mais tranquille, son heure viendra. Il y a la surprise aussi, il y a la surprise. Une surprise qui t'attend. Tu vas l'amener. Ouais. Ah, une force. Voiture, hein. Un contrat 100%. 100 fois mieux, là. Il y a une bonne salaire que je te ramène là. Ouais. Pas de sauna aujourd'hui, hein? Non, ça va tuer. Demain, c'est réservé pour 7 heures. Le soir. Là, tu peux couper.
Gabriel et Guillaume, ça va frérot? MMA Fitness, bonjour. Hello guys, everybody. My name is Guram Kudataladze. I'm a UFC fighter, and I'm here in Bahrain. Support some of my friends, some of the guys who is sometimes training at All Stars too. I came here with my manager, together with my manager, Majdi Shamas, from Stockholm, Sweden. Yeah, I wish all the people good luck, all the fighters good luck, all the coaches, and all the best. Je me sens super bien alors qu'il est. J'ai bien récupéré du weight cutting en fait. Je me suis bien réhydraté, j'ai bien remangé, donc tout ça, ça va. J'ai dû faire la pesée en 74 kg, donc c'était un catch weight. Voilà, même pour descendre à 74, il a quand même fallu faire des efforts sur la prépa, la pesée, etc. Donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup la chose qui ressort du face-à-face en fait, tu vois, c'est vraiment un moment unique, tu vois, c'est le seul moment quasiment où tu vas voir ton adversaire avant de le rencontrer dans la cage. Donc c'est vraiment intéressant, voilà, tu peux voir la taille, c'est les plus grands que toi, plus petits, son attitude et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup ce moment. Pour moi, le fait qu'il baisse les yeux, ça ne change rien. Je me dis pas qu'il a peur, je me dis pas qu'il est confiant, je me dis rien du tout. Je me dis que le travail il va être à faire dans la cage demain, quoi qu'il arrive. Le Brave, ils m'ont toujours traité d'une manière générale assez bien, car c'est une organisation qui respecte quand même assez leurs combattants. C'est ce que j'aime beaucoup chez eux. Maintenant, voilà, le fait que je suis champion et que voilà, je pense qu'il y a... Voilà, c'est vrai qu'au niveau des vidéos, au niveau de tout ça, ils sont toujours à mes petits soins, ils sont toujours derrière moi, ils sont toujours... Non, je pense qu'on est très bien reçus et ils ont une bonne équipe. À 24 heures du combat, voilà, je mange des fruits, je me réhydrate toujours à fond, j'aime bien marcher, faire un tour, sortir, voir autre chose que l'hôtel et la chambre dans laquelle tu vis. Et puis voilà, quoi, je me prends pas la tête, je me dis que demain je me réveille tranquillement, faire ma même routine que d'habitude, et puis aux alentours de 20 h, on sera dans la cage pour combattre, quoi. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Là, c'est quoi? Là, c'est le traditionnel le bandage? Oui, j'ai mon 4-man personnel qui me fait un service perso. Oui, tout se passe bien. Parce que sur la main gauche, t'as un petit souci. Non, c'est rien, c'est juste... j'ai demandé à être un peu plus épais pour que ça cogne mieux après. Ça va ça? Ça va, ça va bien. C'est chaud là. Ça y est, hein, tout le monde vient d'arriver. Yann a déjà fait les bandes, il était le premier arrivé comme il sera le second sur la carte. Et voilà, tout le monde prend les marques, on essaie de voir un petit peu la disposition de la salle pour pas être surpris parce que c'est des conditions un petit peu différentes, c'est en plein air. Donc voilà, toute l'équipe est ici en train de checker comment ça se passe, s'imprégner un petit peu de l'atmosphère et après on va les caler dans les vestiaires et c'est parti, hein. Eh bien nous voici enfin arrivés au Brave 50, ça faisait des semaines qu'on attendait cet événement, donc ce soir on aura Yann Lias qui va commencer dans environ 1h, 1h30, donc on peut voir, ça se trouve juste derrière là-bas, ensuite enchaînera Issa Isakov, Kevin Ruhart, Amin Ayoub et Saïd Malem. On peut voir Amin Ayoub qui est ici, c'est relax pour l'instant, détente, il va combattre dans 2-3 heures, il n'y a pas de pression pour Amin, il est habitué, il a 20 combats, il est professionnel depuis très longtemps, ce soir ça n'est qu'une formalité ce soir.
Quelque chose à rajouter à Amine? Les mots sont dits, voilà, pas de pression, on prend du plaisir à combattre, bien sûr, personne ne nous oblige à combattre dans la vie, on le fait on monte dans la cage avec plaisir et avec le cœur, tu vois, on aime ça. Alright, so we're here backstage at Brave CF50 before the fights with our current lightweight champion, Amine Ayoub. How are you feeling right now? Yeah, thank you, I'm very good, I feel very... Grâce à toi, ouais. Non, c'est grâce à vous les gars. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de ça. Grâce à vous. Tout le monde tombe, bah c'est ouais, bah on est là, vas-y on le fait, tu vois. Sauf que le problème c'est que si tu perds, on peut pas l'effacer, hein. Ça reste. Et personne ne sait que le mec a pas fait le poids, c'est pas écrit sur Sherdog, tu vois. Du coup c'est une situation qui est compliquée quoi. C'est tout à son honneur, hein. Mais bon 2,4 kg quand même. Hein. Ah ouais. Sachant que le mec il cut. Ouais. Ah ouais. On aurait dû... Souple, hein, n'oublie pas. Souple et inspire, expire. Contrôle la respiration, rien. Et ce qui est très important, une fois au sol, on n'avance pas, on ne va pas chercher quelque chose d'autre. D'abord, on le stabilise. Et c'est lui qui va me donner l'occasion d'aller chercher ailleurs. On va pas, on brûle pas les étapes. Une fois qu'on est au sol, on stabilise. Mais je t'ai pas trop précipité maintenant. Non, super. Je rappelle. Je souhaite juste qu'on rappelle maintenant, on va travailler vers, on revient vers ça, donc très important, super. Pas précipité, bien, tu avais bien positionné les positions. Pour l'instant, je les sens comme ils doivent être avant un combat. Comme ils doivent être, donc ils sont zen, on est plus dans la réflexion, chacun un peu dans son coin. Et tout doucement maintenant, 1 heure avant le combat, bien entendu, là on commence à revenir, là je reviens vers eux, surtout là vers Ryan, je vais revenir vers lui, on va faire l'échauffement, on va rappeler tout le chemin parcouru, qu'on n'est pas là parce que pour ses beaux yeux ou parce que par hasard, l'hasard n'existe pas, il faut du travail pour venir, pour pouvoir combattre au Brave, pour être à ce niveau-là où ils sont tous, que ce soit Yann, Issa ou tous les autres gars de la BTT. Donc c'est un privilège, honneur d'être ici, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient et tout le chemin parcouru. Donc rappel de ça, et bien entendu, on centralise, c'est un peu la pyramide à l'envers, hein. On parle large, et puis on centralise sur le plus important, on vient sur toute la technique qu'on a mis en place, et ça c'est très important de rappeler qu'est-ce qu'on doit faire pendant le combat. Je le sens zen, comme d'habitude avant un combat, donc là pour l'instant tout se passe comme prévu. Mais à la situation de rester bien entendu la garde, d'être présent et de sanctionner l'adversaire à la moindre petite erreur qu'il aura commis. Ça c'est les 3 choses que je dis toujours, donc après le stretching, on dit voilà on est prêt, on est prêt. Donc la garde, être présent sans arrêt dans sa tête, sans arrêt être présent. On peut être présent physiquement, mais mentalement on est ailleurs. Ça dit tout, je veux qu'il soit présent pendant le moment, pendant le combat, dans la tête qu'il soit là, parce que des fois on peut être présent, comme je l'ai dit, hein, physiquement on est présent mais pas mentalement, et c'est pour ça que des fois bam, j'ai pas vu le coup venir, oui parce que tu n'étais pas présent, tu n'étais pas lucide à ce moment là. Ça c'est très très important, et sanctionner l'adversaire à chaque petite erreur qu'il peut faire, ou on l'invite à faire des erreurs l'adversaire. Donc ce sera ça c'est toujours avant le combat, c'est ce que je dis toujours. Au jour J, une grande pression parce que tu sais, tout dépend des humains. Un coach, avant qu'on soit un coach c'est un titre qu'on a. Mais avant ça, on est des humains. On vient avec des gens qui sont des humains. Donc on a une énorme responsabilité de tout le travail qui a été parcouru dans le passé, la préparation. Et là maintenant, c'est le moment où on se dit, est-ce qu'on a tout bien fait? On se rappelle de tous les moments, des bons moments, des mauvais, des moments moins bons, où est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'étais à l'auteur? Est-ce que je leur ai transmis tout ce qu'il fallait? Est-ce que je les ai aidés au niveau nutrition, sommeil? Est-ce que je n'étais pas trop strict ou pas assez? Donc tout vient avant le combat, tout est en train de revenir. Mais, et ensuite, de nouveau, on revient vers la finalité où est-ce que si on n'avait pas fait tout ce que... je considère que nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire pour être là.
Le dernier, il était grand, le dernier. Le roumain, très très grand. Gros salon, genre. Et là, on a eu du mal à se, positionner pendant le combat. Au début, ça a été dur. Ah les gars, troisième round. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça on fait les 5 minutes. Tu regardes ta gestion. Envoie juste jab. Là. 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 Allez, juste tranquille, juste chauffer. Ok. Chauffe pas trop pour l'instant. Faut attention à pas se niquer les mains, à se taper dedans. Tu vois? Ok. Le gauche en premier, ça te dérange pas? Non. T'as pas un ordre? Non, faut juste que je récupère, bouge pas. Voilà. Vas-y, viens, pousse, juste cale tes doigts. Vas-y, distance, gestion de distance pour l'instant. Ah, ok. Regarde, ouais, reste loin, juste actif. Ah, ok. Ah, oui. Ok. Ok, cette distance-là, elle me plaît, d'accord? Pourquoi elle me plaît? Parce que c'est trop loin, ok? T'as vu comment c'est téléphoné là? Ok, ça me... On retourne en shadow tranquille. Okay. Ok, vas-y, travaille. Ok. Doucement, tranquille. En fait, ce contrôle-là, tu le gardes jusqu'à ce qu'il recompose et que tu sentes le danger. T'as tellement la foudre dans les poings que... Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Et je te sens même, frère, rester en position dominante, même au sol. Okay. Alors, ralentis une minute.
Representing Street Sport Bulgarian top team and fighting out of Belgium, give it up for Isa, the Terminator, Isa Cole. Jan Leah, Kevin D. Mean fierceness. Franchement, je ne suis pas le genre de personne qui parle beaucoup. Moi, j'aurais aimé affronter Fakhreddin ici dans la cage. Pas blablabla, je suis le meilleur, je suis champion, je suis ça, nanani, nanana. Moi, je viens ici, je vais le parler avec mes mains. Parce que lui, il ne m'a pas respecté sur les réseaux sociaux. Moi, je vais les faire comprendre avec ma droite. Et comme ça, il comprend c'est qui Mohamed Saïd, l'Algérien. Moi, je ne suis pas une marionnette. Il fait le show devant les gens. Après, quand il s'agit de combat, il fuit, il a la diarrhée, il a la chiasse, il a le virus. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis là, je veux ma ceinture. C'est lui qui a abandonné. C'est pas la pesée, c'est pas le voyage. Une heure, même pas une heure avant le combat, il fait genre qu'il est malade et il part à l'hôpital. Ça, c'est mon problème. Moi, je veux rentrer avec ma ceinture et j'espère, c'est mon Cheikh Khaled de Goutsab ou Mohamed Yahid, il respecte et il prend une décision correcte. Et bien nous voilà donc dernier jour, le lendemain des combats, donc on a pu faire redescendre un petit peu la déception. Ça a été une soirée difficile hier avec des combats très difficiles. On a Yann qui a eu affaire à un très gros lutteur, quelqu'un qui a bloqué le jeu. On savait que ça allait se passer comme ça. Yann avait travaillé sur des solutions pour sortir, mais voilà, vraiment c'était très très compliqué. C'est un combat très frustrant dans lequel il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas pu mettre deux coups, etc. C'est un peu le point négatif, c'est que l'adversaire a vraiment fait que de bloquer. C'est vraiment le genre de combat moche et frustrant, quoi. Donc ouais, compliqué pour Yann. Derrière, on a Kevin qui enchaîne. Kevin qui est bien rentré dans le combat, Kevin qui a été sérieux. Début de combat, il savait ce qu'il avait à faire. C'était très dangereux au sol parce que le mec en face est ceinture noire de JJB. Et il s'est fait emmener, il a bien réagi, il a bien explosé, il a bien respecté le game plan, la stratégie. Sauf qu'à un moment, il a commis une erreur qui a été vraiment fatale. Il s'est un peu précipité. Il a touché sévèrement son adversaire qui a commencé à vaciller. Il a voulu se jeter avec un coup de genou sauté, ce qui était vraiment la chose à ne pas faire. Il ne fallait pas se jeter. Donc malheureusement, il s'est un peu jeté dans la gueule du loup. Il l'a saisi, emmené au sol, il a travaillé au sol. Ensuite, c'est très compliqué de se défaire de la position parce que le mec est vraiment solide au sol. Donc c'est dommage pour Kevin, ça lui coûte la victoire sur une petite erreur, alors que je suis persuadé que s'il ne met pas ce genou, le gars il est à quelques coups de tomber, quoi. Donc dommage. Derrière on a Yann qui lui, Issa Isakov qui lui perd aussi à la décision sur un combat très engagé, 29-28 selon les juges, ça aurait pu pencher en faveur d'Issa comme de l'autre. Voilà, Issa avec un profil plus de lutteur qui a essayé d'emmener au sol, ça a été parfois compliqué, il a dû boxer, il a boxé, il a touché, il s'est fait toucher, combat très serré, voilà, il faut un vainqueur et les juges ont décidé que c'était l'autre. Derrière on a Amin Ayoub. Alors Amin, maintenant je peux le dire à la caméra, Amin il n'aurait jamais dû combattre normalement, Amin était blessé, on aurait dû annuler ce combat, mais Amin en tant que bon père de famille, il avait besoin de faire ce combat pour remplir le frigo et il a décidé de le faire. C'est tout à son honneur, c'était aussi une très grosse prise de risque. J'étais très inquiet, très stressé de ce combat. J'avais vraiment peur qu'il aggrave la blessure en cours de combat et soit contraint d'abandonner. C'était une grosse charge de stress. Il se fait toucher dans le combat, il prend un down, il réagit vite, il réagit bien.
il renverse la vapeur, il gagne la décision après une bonne domination. Donc voilà, ça s'est bien passé pour Amin, mais c'était risqué, c'était très très dangereux. Et la très grosse déception de la soirée, c'est pour Saïd Malem. Première fois que je vois ça, combat annulé 30 minutes avant. Le gars, il a fait que de trash talker toute la semaine, même les semaines précédentes le combat. Il a fait que d'envoyer des pics. Même ici, la Fight Week, c'était pas évident avec ce mec très arrogant, toujours à regarder de travers, à provoquer Saïd. Saïd, lui, est resté très professionnel. Il attendait vraiment le combat. Il en avait fait une affaire personnelle. Il voulait régler ça dans la cage. Et bizarrement, 30 minutes avant le combat, le mec avait fait les bandages, il avait tout fait, il avait commencé l'échauffement. 30 minutes avant le combat, débarque le président qui souhaite discuter avec moi en me disant que le gars en face est malade et qu'il ne pourra pas faire le combat. Donc grosse déception pour Saïd parce que je le sentais vraiment prêt, physiquement comme psychologiquement. Donc c'est pas grave, il garde sa place pour la ceinture, prochain combat sera pour la ceinture. Mais voilà, c'est dommage de perdre une préparation, c'est dommage de venir jusqu'ici, c'est dommage de faire tout le travail pour que ce soit annulé à 30 minutes du combat. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, souvent la BTT on a la chance de gagner, beaucoup, voire parfois même énormément. On a fait beaucoup de 100% sur les cartes du Brave, mais la défaite elle fait aussi partie de ce sport. C'est aussi pour ça qu'on aime le sport, c'est que tout peut arriver. C'est un homme qui se prépare pendant 2 mois en face d'un autre homme qui se prépare pendant 2 mois. C'est une guerre, c'est pas un combat à sens unique, donc la victoire peut arriver comme la défaite. Malheureusement hier soir on a plus connu la défaite que la victoire, mais les gars sont des gars intelligents, avec des coachs intelligents. Tout le monde va voir ce qui a pêché, ils vont travailler dur, ils vont rebondir et on va revenir très fort. Il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, merci à MMA Fightness de nous avoir suivis pendant toute la Fight Week. C'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir, un vrai honneur. En plus, je vois que la collaboration avec le Brave a été absolument exceptionnelle. J'ai cru comprendre que même le Brave souhaitait faire revenir le média MMA Fightness. Donc je suis très content de cette collaboration qui dure maintenant depuis 2 ans. J'espère que ça dure encore très longtemps. Les gars, changez rien, restez comme ça et on se voit très vite. À très bientôt.